L'avant-match du derby Lens-Lille, la disparition de l'ancien gardien Christophe Revaux, le mercato en Ligue 1, Manchester United et Villarreal se qualifient pour la finale de la Ligue Europa. Voilà les titres du journal de Made in Foot. Ce derby vaut de l'or. En ouverture de la 36e journée de Ligue 1, ce vendredi soir à 21h, le RC Lens 5e reçoit le leader Lille pour un match décisif dans la course au titre et à la Ligue Europa. Giflés 4-0 au match aller, les Lensois veulent laver l'affront et pourquoi pas priver le LOSC du titre, comme l'a expliqué Gaël Kakuta en conférence de presse. Même idée chez son coéquipier Jonathan Gradit, qui s'attend à un match compliqué face au bloc très solide des Dogs, capable de piquer sur chaque contre-attaque. Sans l'appui de ses fidèles supporters venus en nombre lors de la dernière séance d'entraînement, le Racing aura tout de même l'occasion de les rendre fiers à distance en préservant sa série de 7 matchs à domicile sans défaite. Privé de Benjamin André suspendu, la formation de Christophe Galtier doit elle absolument enchaîner une 3e victoire de rang pour conserver son trône. Pour ça, elle pourra s'appuyer sur son homme en forme Burak Yılmaz. Le Kral, traduit zérois en turc, reste sur 4 buts sur ses 4 derniers matchs avec le LOSC. Piqué par les déclarations de Kakuta, le numéro 17 a donné rendez-vous sur le terrain. Ce match sera beaucoup plus qu'un derby pour nous, a-t-il affirmé. Les hostilités sont lancées. On reste en Ligue 1 pour une rapide page mercato. Alors que Marseille s'apprête à perdre Florian Thauvin, toujours plus proche des Tigresses, le club phocéen pourra se consoler avec la prolongation de Jordan Amavi. Libre en juin prochain et blessé depuis de longs mois, le latéral gauche français a étendu son contrat de 4 ans, soit jusqu'en 2025. Lui ne devrait pas rester en France. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens du championnat, Mike Maignan s'apprêterait à quitter le LOSC. Selon RMC Sport, l'international français aurait donné son accord à l'AC Milan pour un contrat de 5 ans. Le transfert pourrait se régler autour des 15 millions d'euros, mais reste conditionné au départ de Gianluigi Donnarumma, pisté par la Juve. À Saint-Étienne, les dirigeants s'activent pour trouver un buteur pour la saison prochaine, le tout en regardant du côté de la Turquie. Déjà intéressés par le jeune Bataounkhor, les Verts pisteraient également l'attaquant ghanéen de 27 ans de Trabzonspor, Caleb Ekouban, selon la presse locale. Enfin, pour terminer ce rapide tour mercato, évoquons les rumeurs de transfert autour de Caio Henrique. Auteur d'une grosse saison avec l'ASM de Niko Kovac, le latéral gauche aurait tapé dans l'œil du PSG et du Barça, selon plusieurs médias brésiliens. Arrivé cet été de l'Atlético Madrid pour 8 millions d'euros, le numéro 12 Auri Verde de 23 ans a délivré 5 passes décisives avec l'ASM. Pas forcément enclin à un départ, le club de la Principauté réclamerait entre 25 et 30 millions d'euros. Le football français est en deuil. Dans la soirée d'hier, nous avons appris le décès de l'ancien gardien Christophe Revaux, retrouvé sans vie chez lui à l'âge de 49 ans. Formé au Havre, où il s'est révélé durant 3 saisons avant de signer au PSG, Revaux avait gagné une Coupe de France et une Coupe de la Ligue en 1998 dans la capitale. Transféré à Rennes, il avait ensuite rejoint Toulouse au début des années 2000. Resté au TFC malgré la descente en nationale, il avait joué un rôle majeur dans les remontées des Violets. Recruteur pour son club formateur du Havre, où il avait terminé sa carrière en 2010, Revaux laisse derrière lui l'image d'un homme franc et apprécié, comme en témoignent les nombreux hommages rendus depuis hier. On termine ce journal par la Ligue Europa. Largement vainqueur 6-2 à l'aller, Manchester United s'est incliné 3-2 hier soir sur le terrain de l'AS Roma. Sauvés par les 10 parades de David De Gea et le doublé d'Edinson Cavani, les Red Devils tenteront de remporter une 2e C3 après leur succès en 2017. Le mercredi 26 mai prochain à Gdansk en Pologne, les Anglais retrouveront donc Villarreal, tombeur d'Arsenal. Battus 2-1 à l'aller, les Gunners ont été incapables de trouver la faille dans la défense du sous-marin jaune. Aubameyang a bien trouvé les poteaux par 2 fois, mais les Londoniens s'arrêtent là. Avec ce match nul 0-0, Villarreal se qualifie pour la première finale de Ligue Europa de son histoire, la 5e pour son entraîneur Unai Emery, véritable spécialiste de la compétition. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.